Alors, comment on fait pour faire le film? On appuie. C'est parti. Oui, ça y est, on est en ligne. Bonjour David. Bonjour. Je m'approche pour qu'on puisse t'entendre avec mon téléphone. Donc, voilà, je vais te demander, donc moi je me présente, je suis Jade, je me montre, voilà, ce qu'on va voir que ma bouche parlait, le téléphone, pour qu'on t'entende. Alors, bonjour David, j'ai vu hier ton appel au SOS devant la distillerie Bologne. David, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je suis là pour manifester mon mécontentement et défendre les droits de ma femme qui était justement salariée chez eux et qui a été licenciée pour une aptitude définitive sans rotation possible dans l'entreprise, à la suite d'une dépression et d'une fatigue, un épuisement professionnel. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire qu'elle a été licenciée. Donc c'est une chose qui est normale par rapport à son inaptitude maintenant. Mais L'inaptitude, c'est normal. voilà. Mais maintenant, il y a des vices de forme. Donc que tu revendiques. Peux-tu nous dire? Alors, il n'y a pas de vice de forme sur le fait qu'elle a été licenciée. Ce sont des faits qui ont amené justement à ce qu'elle soit tombée malade. Parce qu'une dépression, c'est être malade. Donc elle a eu un accident de travail le 4 avril. Donc sur son lieu de travail, elle a fait une crise de tétanie à cause de tout ce qu'elle a subi depuis 2 ans. Et c'est surtout ça que je dénonce. Et aussi on va dire, des dysfonctionnements qu'il y a au niveau du contrat de travail, des fiches de paie. D'accord. Alors là, ton objectif, c'est quoi? C'est de te positionner devant. Et c'est quoi ta requête? Qu'est-ce que tu espères? Réveiller les salariés qui sont à l'intérieur aussi. Parce Bien. que si on fait avec une salariée qui peut faire pareil avec les autres, donc il faut le dire, il faut qu'on le dise. Et justement, c'est parce qu'on ne le dit pas que les choses recommencent. En 2015, les salariés de cette entreprise avaient déjà fait une grève pour quasiment les mêmes faits. Ils avaient même demandé la démission du directeur. Ils avaient dit qu'ils subissaient de la pression, de la discrimination. Et on voit qu'en 2018, ça recommence exactement pareil, avec le même directeur et qui ne prend pas ses responsabilités. Parce que cette salariée l'a prévenu qu'elle subissait des pressions et il n'a pas bougé. Alors que logiquement, le Code du travail dit qu'il a l'obligation de protéger la santé de ses salariés. D'accord. Ben écoute, tout ce que j'espère, c'est que ton message soit entendu. C'est vrai que nous souffrons en Guadeloupe de beaucoup d'omerta, c'est-à-dire qu'on n'ose pas parler. Tu es très courageux. Moi, David, je te le dis en tant que lanceur d'alerte. Oui, en tant que lanceur d'alerte, parce que c'est vraiment difficile. Moi, j'ai une chance, c'est de ne pas avoir de pression sur la famille ou quoi que ce soit, donc ça va très bien. Mais je comprends, et tu as tout à fait raison. Tu penses faire ça longtemps et tu veux pas faire un appel de... Oui? Là, bon, apparemment, ça commence à bouger. Ah, super. J'attends réellement qu'il me convoque pour qu'on puisse voir tous les points qui n'ont pas été et qu'on puisse rentrer en négociation. Génial. Dans quel cas, on va attendre d'arriver jusqu'au prud'homme. Eh bien, écoute, David, je te dis merci parce que tu nous tiendras au courant par tes directs. Tu nous fais, voilà, tu me fais un petit clin d'œil quand tu te fais un direct pour nous mettre au courant et puis moi, je vais mettre ça. C'est simple, chaque jour, je fais un direct avec un point différent. Génial. Merci, David, et force à toi. Bye. Merci. Bye. Alors, vous voyez, j'ai voulu intervenir auprès de David parce que David est une personne courageuse qui mérite d'être en lumière. Pourquoi? Parce que la Guadeloupe est habituée à ce que les gens ne disent rien. Ils ne disent rien pour plusieurs raisons. D'abord, parce que déjà, on ne leur a pas appris à être éveillés, ou alors on leur a appris à être dans des mobilisations où il y a un chef et c'est le chef qui parle et les autres taisez-vous. Donc c'est déjà un conditionnement, mais c'est que quand quelqu'un ouvre la bouche ici, parce que je l'ai vécu, eh ben vous avez des pressions, parce que vous avez toujours autour de la personne qui osera élever la voix, vous aurez toujours quelqu'un qui sera dans un syndicat ou quelqu'un qui sera dans la politique et puis on va lui dire « Ah mais non, mais arrête, enfin voilà, arrête tout ça s'il te plaît, fais pas trop de bruit, c'est pas bon pour la Guadeloupe, c'est pas bon pour la famille, enfin tout ça, vous voyez, en créole et voilà. » Donc ça c'est quelque chose moi qui m'intéresse parce que David, franchement, et il y en a d'autres que je peux arriver à mettre en lumière quand je fais sur ma chaîne YouTube de Jade Gallet, ceux qui répondent à l'appel « balance ton manger cochon » ou « balance ton système ».
Voilà. Donc, moi, David, on va te suivre. Je vais passer la vidéo à la Guadeloupe Alerte pour qu'elle soit, disons, interpellée aussi dans ce réseau et que les gens de la Guadeloupe puissent entendre. Parce que l'établissement Bologne, je suis au courant, ce n'est pas la première fois, David. Je sais de quoi tu parles. J'ai connu des dossiers sur l'établissement Bologne et malheureusement, moi, je ne suis pas Jésus-Christ, je ne suis pas Dieu, je suis toute seule avec ma bouche, avec mes mains et mes jambes et ma cervelle. Là. Tout ça. Et avec tout ça, eh ben, on essaye de constituer quelque chose qui défend. Une arme qui s'appelle la démocratie. Allez, bye David, à bientôt.